Alors, avant de vous donner des conseils sur les études, je vais me présenter. Je suis monsieur Eli Bavoula, je suis congolais. J'ai fini ma licence à l'université de Kinshasa depuis 4 ans avec une grande distinction. Et donc, je connais ce que c'est qu'être étudiant, des erreurs que les gens commettent et surtout des techniques qu'il faut suivre, que tu peux mettre en place pour réussir brillamment dans tes études. Je sais aussi qu'il y a plusieurs systèmes d'études dans le monde. Il y a des systèmes où tu étudies en présentiel, c'est-à-dire que tu pars au cours tous les jours. Et il y a des systèmes où tu étudies en ligne. Donc tu ne pars pas au cours, tu suis des cours à distance et tout. Il y a plusieurs systèmes, peu importe que tu sois en graduat, en licence, en doctorat, peu importe les niveaux là où tu es. Il y a des choses, des techniques que tu peux faire en tout cas pour réussir. La première des choses que tout étudiant doit faire pour réussir au cours, en tout cas sans langue de bois, je vais vous dire, c'est de suivre l'enseignement, c'est de suivre le cours, c'est de suivre les professeurs quand ils enseignent. Beaucoup d'étudiants de nos jours n'aiment pas aller au cours. Ils disent j'ai des notes, je vais lire moi-même, je n'ai pas besoin d'aller écouter les longs discours du prof. Ben, tu te trompes grandement parce que quand tu pars au cours, ça va te permettre de connaître la psychologie du professeur, de connaître sa méthodologie, de connaître comment il aime qu'on lui réponde aux questions, de connaître comment il interroge, mais aussi de noter des synthèses parce que le syllabus c'est grand, les notes il y en a, le PDF là c'est gros, mais les professeurs, quand il enseigne, il va synthétiser les choses les gars. Et quand il fait des synthèses, généralement quand il pose des questions, c'est autour de ces synthèses là. Donc si toi tu ne pars jamais au cours, tu restes seulement chez vous, tu dis et voilà, non, il y a beaucoup de possibilités que lorsque le professeur va poser des questions, tu ne puisses pas bien répondre suivant sa psychologie à lui parce que tu as raté ses enseignements. Donc aller au cours, assister au cours, même si ce sont des cours en ligne, t'asseoir, écouter les professeurs te donner des matières, c'est quelque chose de primordial. La deuxième des choses que tu dois faire si tu veux réussir, c'est d'étudier progressivement ou réviser tes notes progressivement les gars ou les dames qui m'écoutaient. Il y a des étudiants qui n'aiment pas relire les notes en fait. Il est là, il écoute un enseignement, il écrit. Beaucoup de cours, il note seulement. C'est quand il y a l'examen, l'interro ou je sais pas. Et c'est là qu'il vient dire ouais maintenant je vais commencer à réviser. Et il sort plein de notes de beaucoup de cours comme ça. Il met sur la table, mais il ne sait pas quoi lire. Ou lire. On a mis l'horaire des examens là-bas. Il y a plein de cours à lire. Tu vas t'embrouiller. La bonne méthode, c'est de réviser progressivement. Tu pars au cours quand tu rentres le soir. Prends le temps de lire pour retenir des choses en tête, pour comprendre des choses, pour que lorsqu'on sera à la veille des examens, tu vas juste faire des révisions. Tu n'auras plus besoin de trop te stresser parce que tu évolues à la page avec chaque cours. En tout cas, tu es là, tu notes tout ça. Le troisième secret que je vais te partager si tu veux réussir dans les études, c'est d'avoir un emploi de temps bien planifié. C'est très important les amis. Quand tu es étudiant, tu n'as pas que le cours à suivre, tu as d'autres choses aussi. Tu dois peut-être préparer la nourriture, visiter la famille, tu dois laver tes habits, tu dois peut-être que tu travailles, il y a beaucoup de choses à faire. Si tu ne sais pas comment planifier toutes ces activités-là, cela va t'embrouiller dans les études. Planifier ton emploi de temps, c'est très important. Déjà, j'étudie à telle heure, je pars au cours à telle heure, je révise à telle heure, je me prépare à telle heure, je pars travailler à telle heure. Tu planifies ton emploi de temps en avance. Lorsque tu arrives à bien planifier ton emploi de temps, cela va t'aider vraiment de savoir quand faire chaque chose et de ne pas beaucoup te stresser. La quatrième des choses que tu dois faire pour réussir dans les études, c'est de t'adapter au système académique. C'est un système qui est très stressant. Il y a beaucoup de cours à lire. En même temps, tu as été au cours peut-être de 8h à 17h, tu rentres à la maison, tu dois lire, tu dois préparer une interrogation, tu dois préparer un examen, tu dois faire un TP, tu dois faire un travail de groupe, tu dois préparer, tu dois manger, tu dois faire ceci, faire des achats. Il y a beaucoup de systèmes académiques stressants. Et beaucoup d'enfants, quand ils viennent, ils ne supportent pas tout ce stress. Ils disent c'est compliqué. Donc, tu dois adapter ta psychologie au stress de l'université, au stress de cette
cette vie-là et te mettre dans ce conditionnement-là, de tourner tout le temps, de travailler tout le temps. C'est cela qui va te permettre de bien faire les choses. La cinquième et dernière des choses que je vais vous donner comme conseil pour réussir dans les études, c'est d'être bien entouré. Bien entouré, j'ai dit. L'université, c'est le monde où tu vas rencontrer tout le monde. Les gens viennent de partout dans le monde. Tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas leur histoire. Ils sont venus là pour chercher des connaissances, mais aussi pour chercher leur diplôme. Entoure-toi des gens, premièrement, qui partagent ta vision de la vie, des gens qui voient l'avenir comme toi, des gens qui ont des ambitions comme toi, des gens qui ont les soucis d'étudier comme toi, des gens qui ont les soucis de réussir, surtout dans leur vie, les gens qui ont les soucis d'aller de l'avant. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté de bien faire les études, qui ont déçu leurs parents parce qu'une fois arrivés à l'université, ils se sont entourés des gens qui étaient venus pas pour étudier, mais pour montrer leur argent, pour montrer leurs habits, pour aller passer toutes les journées au bar, pour draguer les filles, pour se distraire toute la nuit. Si tu t'entoures des gens comme ça, il y a beaucoup de possibilités qu'ils t'embrouillent. Entoure-toi des étudiants qui sont intelligents comme toi, qui vont t'aider lorsque tu as raté un cours. Ils peuvent t'expliquer comme le prof a expliqué, qui vont te donner le courage, le réconfort d'aller de l'avant pendant des moments difficiles. Voilà donc la septième et dernière chose que je vais te partager comme conseil, c'est que tu dois aussi te rapprocher des enseignants. Prends le temps de parler aux enseignants, prends le temps de parler aux aînés scientifiques pour comprendre comment les choses se passent dans ton campus là. Si tu es là, tu viens, tu t'enfermes en chambre, il y a beaucoup de possibilités que tu sois surpris ou que tu sois déçu. Rapproche-toi de tout le monde, écoute des bons conseils, ça va t'aider à aller de l'avant. Abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi. C'est pour me soutenir, c'est pour me donner un coup de pouce, c'est pour me donner la force de continuer à faire des vidéos très intéressantes pour toute personne qui a besoin d'aller de l'avant dans la vie.